Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te parler de la relation amicale qui m'a personnellement le plus brisée et qui m'a évidemment laissé certaines séquelles. J'avais envie justement de partager un petit peu mon vécu par rapport à cette histoire. Je vais l'appeler Eve, ça sera beaucoup plus simple. Eve et moi on se connaissait puisque à l'heure d'aujourd'hui on ne se parle plus. La primaire, puisqu'il faut savoir qu'en fait j'ai un frère qui est 2 ans plus jeune que moi et elle avait son âge, donc on avait 2 ans d'écart. On a grandi un petit peu l'une avec l'autre, c'est pour te dire, on nous appelait même carrément les jumelles parfois, puisque physiquement on se ressemblait énormément. En plus de ça, elle habitait en fait la maison qui était juste à côté de chez mes parents. On était toujours fourrés l'une chez l'autre. Donc voilà, même mon frère était avec nous. Il y avait un terrain de basket pas très loin de la maison, on y allait tout le temps pour faire du basket, pour discuter, pour rigoler, pour papoter, tout ça. Au fur et à mesure voilà, que la relation grandissait, ça se passait très bien. On était meilleurs amis, il n'y avait aucun problème. En fait, ça a commencé à déraper, que ses parents en fait ont divorcé quand elle avait 11-12 ans. Ça l'a, je pense, beaucoup affectée. Ce qui fait qu'en fait, elle était très possessive avec ses amis. Et surtout avec moi, puisque comme j'étais considérée comme sa meilleure amie, c'était très difficile. Elle ne supportait pas quand il y avait en fait une troisième personne qui essayait de s'ajouter. Au fur et à mesure, moi du coup je suis arrivée en fin de collège, et là il y a eu une bascule. Elle était vraiment dans un engrenage mentalement qui était très mauvais. On était en fait un trinôme, je sais pas si on appelle ça comme ça. Je vais donner un prénom puisqu'elle va avoir un impact dans le reste de l'histoire. Je vais l'appeler Laure. Laure est arrivée, on va dire, à compléter, on va dire, notre binôme. À chaque fois que Eve me voyait toute seule, elle me demandait si Laure lui n'avait pas dit des choses mauvaises sur elle. C'était infernal, honnêtement, infernal, ça n'arrêtait jamais. C'est-à-dire que quand Laure venait et qu'on discutait tout ça, en fait, je pouvais pas avoir une conversation privée avec Laure, puisque Eve à chaque fois venait soit s'incruster, soit une fois que j'étais seule, elle venait me dire alors est-ce qu'elle a dit des trucs sur moi, est-ce qu'elle pense du mal de moi. C'était infernal, vraiment ça commençait à être très dur à gérer. Moi on était toujours amis, je m'éloignais de plus en plus parce que c'était très compliqué pour moi à gérer. Sachant que moi à côté je m'étais fait quand même quelques copines, mais j'arrivais pas en fait à avoir une bonne relation, puisque elle essayait un petit peu de m'aspirer en fait. C'était très bizarre comme sensation, mais c'est vraiment comme ça que je l'analyse maintenant. Elle voulait vraiment me garder pour elle en fait, elle m'agrippait vraiment, c'était ça quoi. Un jour du coup je vais chez Eve, on discute tout ça, et puis je lui demande si je peux prendre son ordinateur. Enfin, en fait il fallait que j'aille impérativement sur mon adresse mail, j'avais un truc important que je devais recevoir. Donc là, entre le moment où je t'ai dit que ça commençait un petit peu à basculer, que ça sentait un petit peu mauvais pour moi, et ce moment-là où je suis allée chez elle, il s'est quand même passé quelques années, puisque à ce moment-là, moi, je n'étais plus au lycée, donc j'avais, 19 ans je crois, à peu près. C'était un peu compliqué pour moi parce que j'étais en pleine dépression, enfin il y avait tout un engrenage qui était un peu bizarre. Et donc du coup, je lui demande du coup son ordinateur, donc elle me le donne. Je rentre mes identifiants, je fais pas attention, je regarde, je check. Bon, j'avais pas reçu le courrier important que j'attendais de recevoir. Du coup, je ferme son ordinateur, j'avais tout fermé, tout ça. Donc il se passe ça, mais entre temps, évidemment, on se dispute, puisque je lui dis en fait que je supportais plus son comportement. En fait, elle n'est pas changée, elle n'est pas évoluée quand même entre le collège où elle avait 13-14 ans et le moment où il s'est quand même passé 2-3 ans quand même. Et en fait, elle n'a toujours pas changé. Elle veut toujours essayer de tout me prendre. Elle veut toujours essayer, toujours autant possessive avec moi. Et du coup, moi, au bout d'un moment, je finis par exploser parce que j'étouffe trop. Du coup, je lui dis. Et en fait, elle a pas supporté en fait que je lui dise ça. Du coup, elle m'a dit que elle préférait couper les ponts. Donc, ce qui s'est passé, elle a décidé de couper les ponts. Évidemment, moi, ça m'a beaucoup affectée. J'ai beaucoup pleuré parce que je voulais pas en arriver là. Je voulais juste qu'on ait une conversation et qu'on mette les choses au point, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné, puisque c'est quelqu'un qui de toute façon n'arrive pas à se remettre en question, elle n'arrive pas à se rendre compte qu'elle peut être la cause de quelque chose qui peut être mauvais, autant pour moi que pour les autres. Et j'essaye du coup, à un moment donné, de me connecter sur mon adresse mail, et là je me rends compte qu'il y a un problème, puisqu'en fait je n'arrive pas à me connecter. Et je trouve ça bizarre, je me dis tiens mais c'est bizarre. Alors j'essaye plusieurs fois, impossible. Et là je percute et je me dis mais non, elle a pas fait ça. Comme tu peux t'en douter, elle avait piraté mon adresse mail en changeant mon mot de passe. Puisqu'en fait elle avait dû voir mes identifiants. Et donc pour elle après c'était hyper simple de rentrer sur mon adresse mail et de tout changer. J'étais dégoûtée, très clairement j'étais dégoûtée. Du coup je décide de l'appeler, lui demander si c'est elle. Bien évidemment je savais que c'était elle. Au début elle a nié bien évidemment. Et puis après elle m'a rappelé pour me dire que oui c'était bien elle qui
piraté mon adresse mail. Mes parents ont décidé de convoquer ses parents à elle, et les parents de cette fameuse Laure, puisqu'en fait Laure aussi était dans le coup, alors qu'elle n'était pas là au moment de la dispute ni rien. Et Laure, c'est quelqu'un de très influençable, hein. Donc du coup elle s'est laissée un peu embarquer dans le truc sans forcément réfléchir aux conséquences, puisque c'est quand même assez grave de pirater une adresse mail, c'est pas anodin quoi, c'est quand même assez grave je trouve. On se dit un peu nos cas de vérité à ce moment-là, quand tous les parents sont ici, et je décide de prendre Laure à part, de lui dire que je comprends en fait qu'elle a été beaucoup manipulée et influencée. Du coup pour elle je veux bien passer l'éponge, par contre pour Eve c'est mort, je passerai pas l'éponge. J'ai quand même décidé finalement de rester copine avec Laure, et finalement j'ai coupé les ponts avec Eve. Mais l'histoire ne s'arrête pas là bien évidemment. Les années passent, sauf que moi pendant 3 ans, en fait Eve me manquait quand même, puisqu'on avait vécu une relation tellement forte, tellement fusionnelle, que du jour au lendemain en fait quand il n'y a plus rien c'est très très dur. À chaque fois quand je pensais à des trucs je me disais oh il faut trop que je raconte ça à Eve, et après j'étais ah mais non je peux pas lui dire en fait on se parle plus. Et j'arrêtais pas de penser à elle, et puis je me suis dit tu sais quoi, je vais lui envoyer un message, j'avais encore son numéro à ce moment là, en lui disant que eh bien je voulais un petit peu reprendre contact avec elle, je voulais de nouveau avoir des nouvelles, je voulais savoir où elle en était dans sa vie, que voilà je pensais très souvent à elle, que j'espérais qu'elle aille bien, etc. Qu'elle me manquait beaucoup également. J'avais besoin en fait je pense de réessayer, d'accorder une deuxième chance finalement, histoire de me dire aucun regret. Avec Eve on se voit, au début en fait on se voulait juste se voir pour discuter, rien de plus en fait, juste pour remettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc du coup on discute, ça se passe très bien. J'ai eu l'impression à ce moment-là que elle avait grandi en maturité, que elle avait pris conscience de ses actes, que voilà elle s'est excusée, que elle a compris que c'était mal ce qu'elle avait fait. Enfin bon voilà. Donc du coup je me suis dit elle a l'air d'avoir changé, et tant mieux pour elle, franchement c'est bien. On décide on va dire entre guillemets de s'accorder une deuxième chance, c'est un peu bizarre dit comme ça, comme si on était amoureuse alors que pas du tout. Du coup d'essayer de relier un lien d'amitié, mais on voulait pas rebasculer dans cette fusion parce que ça c'était quelque chose qui nous faisait peur à toutes les deux, puisque justement on avait peur de retomber dans nos travers finalement. Mais entre temps Laure a su que j'avais revu Eve, et ça lui a pas plu, et du coup elle m'a plus parlé du tout. C'est à dire qu'en fait quand j'ai essayé de lui parler, elle me répondait plus, je comprenais pas, et c'est mon frère qui m'a dit ah mais parce qu'en fait la dernière fois je lui ai dit que t'avais vu Eve et ça lui a pas plu. J'étais ah bon d'accord, ben alors elle peut pas pu venir me voir pour qu'on en discute. Enfin bon bref, à l'heure actuelle avec Laure on se reparle un tout petit peu, mais sans plus quoi, juste pour prendre des nouvelles et puis basta quoi. Donc avec Laure c'était un petit peu terminé quoi, même si c'était un peu brutal puisque ben, on n'a pas pu avoir de discussion quoi. Et du coup avec Eve au début ça part super bien franchement, ça pouvait pas mieux partir. Voilà, on s'éclatait, tout ça, enfin, on était trop contente. Il n'y avait rien qui présageait la suite, en tout cas pas au début. On s'était même inscrit dans une salle de sport, faut savoir que moi je suis pas du tout sportive, mais alors pas du tout. Et c'est elle un peu qui m'a poussée, et j'ai vraiment pris goût à la salle de sport, et tellement que d'ailleurs j'y allais beaucoup plus qu'elle. Elle, il fallait toujours qu'on l'accompagne, alors que moi des fois j'allais toute seule. J'adorais la salle de sport, vraiment. Bon après j'ai dû me désinscrire parce que ça me coûtait beaucoup trop cher par mois et j'arrivais plus à gérer mon budget, donc j'ai arrêté. Un jour elle me dit ça serait bien qu'on parte en vacances ensemble. Hein, voilà, bon on est parti un long week-end, je crois qu'on a dû partir 2 ou 4 jours, je sais même plus pour te dire. On est parti en plein été, et comme elle avait de la famille qui avait un appartement sur Gruissant, on s'est dit que ça pourrait être vraiment bien. En plus moi Gruissant c'était un coin que je connaissais pas. C'est là que ça a commencé à de nouveau partir en cacahuète. Puisqu'on dit souvent que tant qu'on n'a pas vécu avec quelqu'un, on peut pas trop savoir à quelle sauce on va être mangé. Et là c'était un peu le cas, puisque là du coup on était obligé de se supporter H24 puisque on vivait dans le même appartement. Et alors là les gars, ça a été festival. C'est une femme qui est relativement radine, mais quand je dis radine c'est... Elle veut rien payer, c'est-à-dire qu'on avait pris ma voiture. En fait on s'était fié à l'assurance en cas de pépin, laquelle coûtait la moins chère, c'était ma voiture. Donc du coup on avait pris ma voiture pour y aller. On avait convenu que pour équilibrer par rapport à l'usure de la voiture, elle me devait un plein. Sachant que j'ai une C1, donc le plein coûte pas 100 balles, il coûte 40 €, voilà. C'est raisonnable, hein. En plus elle consomme très peu. C'est ce qui était prévu, elle devait me payer un plein. Sur place, elle cherchait en permanence à ne pas dépenser. Et puis je sais pas, dès qu'elle avait une envie de faire quelque chose et qu'on le faisait pas, elle tirait la gueule. Franchement c'était insupportable, vraiment. Heureusement il y avait des périodes où ça allait. Mais c'est vrai que quand elle avait une idée en tête, il fallait qu'on le fasse, sinon ça n'allait pas. Donc moi ça commence un peu à me gonfler. Puisque bon, qu'on soit en vacances, c'est génial, c'est super. Qu'on visite, c'est bien.
Mais il y a des moments où il faut que je me pose aussi un peu parce que j'ai pas envie d'être trop fatiguée, sachant que moi j'ai une fatigue qui est quand même plus élevée que la normale. Donc bon, j'avais pas envie de trop tirer sur la corde. En revenir à cette histoire de plein de voitures, quand on est rentré, donc je la ramène chez elle et je lui demande du coup l'argent pour le plein. Et de là elle me donne 10 €. Et là je comprends pas. Je lui dis mais le plein de la voiture c'est pas 10 €, c'est 40 €. Elle me dit dans le plus grand des calmes, oui mais non mais en fait j'ai calculé, on n'a pas utilisé tant de gasoil que ça, tu peux te contenter de 10 €. Ah, bah non en fait. Non, ce qui était convenu c'est que tu me dois un plein. En fait, elle a rien voulu savoir. Elle m'a donné 10 € et terminé, basta. Là, je lui ai dit, mais non, mais en fait, c'est pas possible. Enfin... Et là, ça l'a énervée, du coup, elle m'a donné 10 € de plus. Et elle me dit, bah voilà, je t'ai payé la moitié du plein et toi, t'as payé l'autre moitié du plein. Je dis, oui, mais c'était pas ce qui était prévu à la base. À la base, tu me devais un plein, pas la moitié d'un plein. Enfin, c'est ce qui était convenu par rapport à l'usure de la voiture, au kilomètre fait, etc. Bah non, rien à faire, quoi. Rien à faire. Donc j'ai laissé tomber, je voulais pas me prendre plus la tête que ça. Je me suis dit bon, après tout, les embrouilles, bon, ça arrive. Ça m'a fait un peu chier parce que on avait conduit un plein, pas la moitié d'un plein. Mais bon, je me suis dit tant pis, je laisse ça passer, c'est pas grave. À cette époque-là, moi je bossais en fait dans un supermarché en tant qu'hôtesse de caisse. Et l'été, ils embauchaient pas mal d'étudiants. Et donc elle, comme elle était encore dans les études, elle a fini du coup... par venir bosser à l'endroit où moi je bossais, donc du coup on se voyait. Du coup, comme il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient, c'était vraiment un très gros roulement. J'ai fini en fait par sympathiser avec une autre étudiante, on va l'appeler Hélène. Ça lui va bien ça, Hélène. Et on finit par super bien sympathiser. Et elle me dit, oui ça serait bien qu'on se fasse un ciné, un de ces quatre, ça serait trop bien, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'étais trop contente, genre c'est la première fois depuis très longtemps qu'on me propose quelque chose. J'ai été trop enjaillée quoi, j'avais trop hâte, très clairement. Je lui dis oui avec grand plaisir, on se fera un ciné quand tu veux et tout ça. Le jour du ciné arrive et en fait la veille, Hélène m'envoie un message et me dit ça te dérange pas si Eve elle vient avec nous? Alors je lui dis non, c'est juste qu'en fait ça m'a surpris en fait, ça m'a surprise moi du coup que Eve vienne. Mais je dis oh non, pas de souci, elle peut venir. Donc du coup on se retrouve toutes les trois au ciné et là ça a été terrible pour moi puisqu'en fait Eve et Hélène ont discuté toute la soirée en fait, enfin toute la soirée, tout le temps jusqu'à ce que le film commence. Et moi j'étais complètement à côté et en fait j'arrivais pas à intervenir en fait, à discuter. Elles étaient dans leur conversation toutes les deux et moi j'existais clairement pas. Donc franchement ça m'a foutu des boules parce qu'à la base je devais passer quand même une relativement bonne soirée avec Hélène et finalement ça ne s'est pas fait puisque Eve a pris clairement la place quoi. Donc j'étais un peu dégoûtée. Et franchement, j'ai commencé à me dire, putain, ça va recommencer, je sens que ça va de nouveau repartir en cacahuète, quoi. Eve et Hélène se rapprochent amicalement, hein. Je vois qu'elles se rapprochent, qu'elles discutent beaucoup, alors qu'avant, Eve, elle en avait un peu rien à foutre d'Hélène, quoi. Elle se calculait à peine, elle se disait à peine bonjour. Et là, je sais pas si c'est parce que Eve a vu que je parlais beaucoup à Hélène et que du coup, elle voulait un petit peu prendre ma place. Je sais pas trop, j'arrive pas trop à cerner pourquoi est-ce qu'elle a fait ça. Je faisais pas du tout les mêmes horaires qu'elle, puisque moi j'étais embauchée à ce moment-là et elles étaient en CDD. Donc c'était pas tout à fait les mêmes horaires. Un jour, Eve m'envoie un message et me dit « Est-ce que tu veux venir te baigner à la rivière ?» Et je lui dis que ben non, je peux pas parce que je travaille, donc c'est impossible. Et Eve me répond, me dit « Ah mais tu pourrais faire un effort quand même, tu pourrais venir. » Ouais mais non en fait c'est pas une question d'effort, c'est que je peux pas, je travaille. Elle me dit oui mais il y aura Hélène et tout, ça va être trop bien. Je dis bah écoute, profite avec Hélène si tu veux mais moi je peux pas venir. Et en fait ça lui a pas plu que je lui dise non, c'est quand même ouf quand même parce que j'étais en train de travailler. Genre c'est pas moi qui ai dit non parce que pour X ou Y raison, c'est parce que je travaille, enfin voilà. Et elle me demande à quelle heure je finis. Et je lui dis je finis à 17. Mais je lui dis le problème c'est que moi à 17 h très clairement je serais beaucoup trop fatiguée. J'ai juste envie de rentrer chez moi et de me poser quoi. Et là elle m'en remet une couche, elle me dit oui mais tu pourrais faire un effort, tu pourrais venir avec nous te baigner, ça serait bien et tout. Tu fais pas d'effort, enfin bon bref, elle m'en a mis plein la poire. Et je lui ai juste dit ok, puis après enfin ok quoi, lâche-moi quoi. Les jours et les semaines se passent et avec Eve finalement on ne se parle plus trop en fait, on se parle quasiment plus. Entre temps elle avait fini son contrat donc on se voyait plus là où je bossais. Et en fait avec Eve il se passait clairement plus rien, enfin genre vraiment plus rien. Avec Hélène on se parlait toujours un petit peu, mais en fait à chaque fois qu'elle me proposait quelque chose il y avait toujours Eve.
Et moi, ça m'intéressait pas en fait. Bon, si c'était pour qu'on me remette encore de côté, c'était pas la peine quoi. Moi, j'avais pas envie de revivre encore ça. Je disais que non, ça m'intéressait pas. Et Hélène aussi finit son contrat, donc on se voit plus. Et un jour, Hélène vient, donc là où je bossais, parce que je bossais encore là-bas à ce moment-là. Et elle me voit, puis elle me dit qu'elle va partir au ski cet hiver et qu'elle a invité Eve et que du coup, bah, ça serait bien que je vienne aussi. De là, je rigole et je lui dis que ça va pas être possible puisque avec Eve, eh ben, on ne se parle plus. Il n'y a pas eu vraiment de mots dits ni de mots actés en disant on se parle plus. C'est juste une histoire voilà, de la rivière. J'ai pas voulu venir, j'ai pas pu venir. Et donc du coup, ça lui a pas plu et ça a été terminé quoi. Hélène me dit ah mais ça serait dommage et tout, je suis sûre ça serait trop bien et tout qu'on puisse se faire un truc toutes les trois. Je lui dis écoute c'est super sympa de me proposer vraiment, mais je lui dis avec Eve on ne s'entend pas, on ne s'entend plus. Donc ce n'est pas la peine en fait de me proposer ça puisque je ne viendrai pas, Eve est là donc non c'est pas possible. Et ça s'est terminé aussi avec Hélène comme ça. Entre temps j'ai bien évidemment supprimé Eve et Hélène d'Instagram, Facebook, etc. Je voulais plus les voir et je sais qu'à l'heure actuelle elles se parlent encore puisque je sais qu'elles se voient encore. Donc bon voilà, après elles font leur vie, y a pas de problème. Mais voilà, c'est juste que j'ai eu l'impression qu'en fait, encore une fois, Eve elle réclamait l'exclusivité de quelqu'un. Et bon voilà, elle s'est trouvée une nouvelle copine, elle s'est trouvée Hélène. Elle était contente et donc du coup, ben, comme elle avait plus d'atomes crochus avec Hélène parce qu'elles sont du même âge, elles sont encore dans les études, etc. Ben, je pense que moi, elle m'a clairement mis de côté. Et très clairement, étonnamment, quand je me suis rendu compte que c'était terminé avec Eve, j'ai pas eu mal, pas autant, enfin oui, non, j'ai pas eu mal, pas comme la première fois. Parce que là, en fait, j'avais vécu complètement la relation de A à Z. J'avais réessayé de nouveau de lui accorder une chance et j'ai aucun regret, aucun remords là-dessus puisqu'en fait ça m'a permis complètement de tourner la page. Donc comme quoi des fois le fait d'accorder une deuxième chance à quelqu'un ça peut permettre pour de bon de tourner la page puisque moi à l'heure actuelle j'ai complètement tourné la page. Il faut savoir qu'au début je lui envoyais quand même des petits messages pour ses anniversaires et elle me répondait mais moi elle me l'a jamais souhaité en retour. Et quand j'ai vu qu'elle me le souhaitait pas en retour, je me suis dit tu sais quoi, en fait ça sert à rien que je continue à essayer de garder un lien mais genre vraiment léger avec elle. Donc du coup j'ai décidé de supprimer aussi son numéro, comme ça au moins même si un jour je suis tentée, ben je pourrais pas. À l'heure actuelle, même si je n'ai plus de meilleure amie, même si j'ai coupé les ponts de nouveau du coup avec elle, je le vis extrêmement bien. Je pense que c'est un mal pour un bien et je pense que très clairement c'est une jeune femme qui aurait besoin d'un suivi psychologique. C'est quelqu'un qui se remet en permanence en question. On a l'impression qu'elle se dévalorise en permanence. Elle a l'impression qu'elle vaut pas grand chose. Alors que c'est quelqu'un qui pourrait apporter beaucoup de belles choses à des gens. Mais très clairement, il faudrait qu'elle se fasse aider psychologiquement parce qu'elle en aurait grandement besoin. C'est quelqu'un aussi qui était très lunatique. Donc c'est mon fils qui vient de se réveiller si tu l'entends qu'il pleure. Donc je vais terminer très rapidement cette vidéo. On est terminé avec cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. Et jusqu'à jeudi prochain, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.